بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الخامس في الشرح على كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce cours numéro 5 dans l'explication du chapitre du jeûne tiré de Manhaj السالكين. وقد رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمفطرين في رمضان مع كونهم ورأينا في الدرس الماضي حال المفطرين في رمضان دون عذر. Nous avons vu lors du cours précédent le sujet de ceux qui vont rompre le jeûne pendant la journée de Ramadan sans excuse. فنواصل في القراءة, on continue la lecture et l'auteur qui nous dit rahimahullah وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. Et donc l'auteur qui nous dit et il dit, c'est-à-dire ce qui est voulu ici c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que les gens ne cessent d'être dans un bien tant qu'ils accourent pour rompre le jeûne, et donc tant qu'ils se précipitent à rompre le jeûne. Muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. في هذا الحديث ما يحثنا أيها الإخوة على تعجيل الفطر خلافا لما وقع فيه الروافض. Il y a dans ce hadith le fait, ô chers frères, d'accourir et de se précipiter lorsqu'on va rompre le jeûne, contrairement à ce que faisaient les rawafid, qui eux retardaient la rupture du jeûne. Et on verra, Inch'Allah ta'ala, comment se passe la rupture du jeûne aujourd'hui, bi'iznillah, avec un autre hadith qu'a cité l'auteur. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous dit وقال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. Et donc il nous dit rahimahullah, et il dit, c'est-à-dire encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites le suhour, donc prenez le suhour, ou du moins prenez le sahur. Donc le sahur c'est le repas du suhour, c'est le repas qu'on prend avant l'aube, juste avant l'aube. Et donc prenez le sahur car il y a dans le suhour une bénédiction. Et donc le sahur c'est le nom du repas, le suhour c'est l'action, le fait de prendre le repas. Ensuite l'auteur qui nous dit rahimahullah muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ففي هذا الحديث استحباب السحور. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de prendre le repas du sahur, car il y a dans celui-ci une baraka. البركة أيها الإخوة هو الإكثار من الخير. La bénédiction, aux chers frères, c'est l'augmentation du bien. فهذا السحور فيه من الخير ما هو كثير. Et donc ce repas qu'on va prendre avant l'aube, il y a beaucoup de bien dans ce repas. أولا أن هذا الطعام هو معونة على الصيام. Premièrement, c'est que ce repas est une cause qui va nous permettre de nous aider à jeûner. لأن الرجل يتقوى قبل دخول الصبح. Car l'individu, il prend de la force et de l'énergie avant justement l'arrivée de l'aube. وكذلك من بركة هذا الطعام أن آكله مدرك لوقت فاضل ألا وهو آخر الليل. Et parmi les éléments qui montrent la bénédiction de ce repas, il y a le fait que celui qui prend ce repas, c'est une personne donc qui va être réveillée à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, et c'est un moment qui est noble. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il descend chaque nuit au dernier ciel et
il dit tabaraka wa ta'ala, Man yad'uni fa astajiba lah, qui m'invoque afin que je lui exauce. Man yas'aluni fa u'tiya, qui me demande afin que je lui donne. Man yastaghfiruni fa aghfira lahu, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. فهذا المستيقظ قد يدعو ربه تبارك وتعالى قبل أن يأكل طعامه أو بعده. Et donc, cette personne qui est réveillée à cette heure pour prendre son repas peut très bien invoquer son Seigneur tabaraka wa ta'ala avant le repas ou après celui-ci. وكذلك في هذا الأمر تذكير أيها الإخوة، فإن الكثير من الإخوة إذا جاء رمضان تراهم يستيقظون لهذا السحور. Il y a beaucoup de nos frères ou chers frères, lorsque le mois du Ramadan arrive, alors nos frères, ils se réveillent pour ce repas. Ils se réveillent pour prendre ce repas. Avant le jeûner. طيب وفي غير رمضان فإذا قيل لهم عليكم بآخر الليل فلا يستطيعون. Mais durant les autres mois que Ramadan, lorsqu'on leur dit, oh chers frères, vous devez vous réveiller à la fin de la nuit pour invoquer votre Seigneur, ce moment est un moment important, alors ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et donc, chers frères, nous devons corriger ce problème. Nous devons corriger cette problématique. Le fait que pour le repas, pour remplir notre ventre, nous arrivons à nous lever. Mais pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, cela est difficile. Toute personne qui ressent en lui ce problème doit faire les efforts, les causes nécessaires pour essayer de le corriger. نعم. وكذلك في السحور أيها الإخوة أمرا عظيما أو أمر عظيم ألا وهو مخالفة أهل الكتاب. Certes, il y a dans cet acte, le repas que on prend avant l'aube, un point essentiel et important, qui est le fait de ne pas faire comme les gens du livre. Le fait de ne pas faire comme les gens du livre. أخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. Il y a donc dans le recueil de l'imam Muslim, c'est le Amr ibn al-As, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la différence qu'il y a entre notre jeûne, donc le jeûne des musulmans, la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas du sahar, donc le repas du sahur. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ce point essentiel, un des fondements de notre religion, le fait de ne pas faire comme les gens du livre. Allah tabaraka wa ta'ala, dans plusieurs passages de son livre, nous appelle à ne pas faire comme eux. Nous appelle à ne pas faire comme eux. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les éclaircissements clairs leur soient parvenus. Et ceux-ci auront un châtiment terrible et douloureux. نعم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال من تشبه بقوم فهو منهم. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui ressemble à une communauté, alors il fait partie d'eux. فينبغي على المسلم أيها الإخوة أن يحرص في عدم التشبه بالكفار. Et donc il est important, chers frères, il convient aux musulmans de s'efforcer de ne pas ressembler aux gens, aux incroyants. Ramadan tarbiyatun lana. Et donc le mois de Ramadan est une éducation pour chacun d'entre nous. Nous devons nous éduquer, méditer sur ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu obligatoire durant ce mois, sur les éléments qui sont recommandés durant ce mois, sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce mois, concernant le jeûne, afin d'en profiter durant toute l'année. Cela est très très important. Barakallahu fikum. Et il faut savoir donc que Ahlul Kitab, al-waridu anhum annahum ya'kulun fi nasf al-layl. Les gens du livre, ce qui est connu d'eux, c'est que ils vont manger avant la moitié de la nuit. Après cela,
donc ils commencent le jeûne. Après cela commence leur jeûne. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a facilité. Il nous a accordé une facilité qu'il n'a pas accordée aux autres communautés. Et donc il nous a accordé une facilité qu'il n'a pas accordée aux autres, qui est le fait donc de pouvoir prendre ce suhour, le fait de pouvoir prendre ce repas avant l'aube. وفي هذا أيها الإخوة أيضا الرد على بدعة الإمساك. Il y a aussi en cela, chers frères, la réplique quant à l'innovation de l'imsak. Si vous prenez vos calendriers, vous allez voir parfois le Fajr, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, les calendriers des prières. Et aussi, vous allez voir parfois, on voit aussi le Shuruq, excusez-moi, entre Dhuhr et le Fajr. Mais avant le Fajr, parfois, c'est marqué, il y a une colonne où c'est stipulé l'imsak. Particulièrement pendant Ramadan, l'imsak. Et donc, ils nous préviennent d'un temps défini pour jeûner, pour commencer le jeûne avant l'arrivée du Fajr. Avant l'arrivée du Fajr. Pourquoi? Parce que c'est plus sûr. C'est plus sûr. Et ça, c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Inna Bilalan yu'adhinu bilayl. Certes, Bilal fait l'adhan pendant la nuit. Fakulu washrabu hatta yu'adhina Ibn Ummi Maktoum. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Et donc, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut manger jusqu'au adhan du Fajr. Et donc, est-ce que ces gens-là qui nous ont ramené l'imsak, ce temps-là, ce moment qui a été rajouté, est-ce que ces gens-là sont plus attentionnés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ces gens-là veulent plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la validité de notre jeûne? Ont-ils plus peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant nos actes d'adoration? Et donc, ici, j'appelle tous nos frères à méditer sur cela, le fait que nous ne devons pas dépasser nos limites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une lumière claire et éclatante, nous montrer la vérité. Nous ne devons pas le précéder sallallahu alayhi wa sallam. Cela est vraiment très important. Barakallahu fikum. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah wa qal, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, et il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous rompt son jeûne, donc au moment de rompre son jeûne, là c'est après le Maghrib, et donc lorsque l'un d'entre vous rompt son jeûne, alors qu'il le fasse avec une date, et s'il ne trouve pas, alors avec de l'eau, car celle-ci est purifiante. Car celle-ci est purifiante. أيها الإخوة في هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم للغاية. Il y a dans cette recommandation du prophète صلى الله عليه وسلم un point très important. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطيبات. Elle a été citée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il rompait son jeûne avec un petit nombre de dattes humides. فإن لم يجد, s'il ne trouve pas, alors avec un petit nombre de dattes sèches. Et s'il ne trouve pas, alors de l'eau. Alors de l'eau. Et donc, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر مع طعام كامل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rompait pas avec un repas entier, comme on le voit à notre époque. Les gens, ils attendent le adhan, ils attendent l'heure de rompre le jeûne, ils sont déjà tous autour de la table, avec des assiettes qui sont pleines, avec un festin. Ils ont jeûné toute la journée, ils ont le ventre vide, et directement, au moment de rompre le jeûne, ils vont rompre avec un repas entier. Ceci est une erreur. Ce n'est pas correct pour ta santé. Ce n'est pas correct pour ta santé. Que tu aies le ventre vide et que tu rompes ton jeûne comme cela avec un grand repas. Non. Ali Kabil Khalil, prends un peu, quelques dates, et profite comme cela petit à petit. Et après, tu pourras manger plus tard, Inch'Allah ta'ala.
هذا أيضا وأيها الإخوة في هذا الصيام تربية. Il y a dans ce jeûne une éducation pour chacun d'entre nous. Une éducation pour chacun d'entre nous. أن الله تبارك وتعالى ماذا يريد منا? Qu'est-ce que Allah il veut de nous pendant ce mois? Est-ce qu'il veut simplement qu'on ait faim, qu'on ait soif? لا. ليس هذا هو المقصود أو نعم ليس هذا هو المقصود من هذا الصيام. Ce n'est pas ce qui est voulu par ce jeûne. فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا الصيام لننال تقواه. Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré ce jeûne afin qu'on puisse atteindre la piété, afin qu'on puisse le craindre tabaraka wa ta'ala. إذن أنت يا عبد الله استفد من هذا الشهر. Et donc toi, oh Abdallah, serviteur d'Allah, profite de ce mois. Profite de ce mois béni, de cet acte d'adoration que tu fais, le jeûne pour te rapprocher de ton Seigneur. Médite sur ce que tu fais quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, tu t'abstiens de la nourriture et de la boisson. Pourquoi? Médite. Sache, ô cher frère, que le fait de trop manger et de trop boire, cela t'éloigne de ce pourquoi tu as été créé. فقد خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى لم تخلق للأكل والشرب. Tu as été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas été créé pour manger ou boire. Tu n'as pas été créé pour cela. Et donc le fait de t'abstenir pendant ces journées de Ramadan, c'est pour toi une éducation. Le fait que tu comprennes que tu peux tenir debout sans forcément manger tout le temps. Tu peux tenir debout. Et donc, profite de cela. Profite de cela pour manger un peu. Un peu et continue ton acte d'adoration. Beaucoup n'arrivent pas, ils se disent comment je vais faire pendant les 10 dernières nuits pour rester éveillé toute la nuit, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est sûr que si au moment de rompre le jeûne, tu prends un grand festin, un grand repas, c'est sûr que ça va être difficile de rester debout. Ça va être très difficile. Car cela est bien connu que, après avoir rempli son ventre, l'être humain, la yuqimu salbahu. Il n'arrive pas à se lever. Ça fatigue. Ton corps fait un effort. Ton corps fait un grand effort justement pour la digestion. Et c'est pour cela que vous voyez les nouveau-nés. Regardez, méditez sur ça les frères. Les nouveau-nés. Le bébé lorsqu'il vient de naître et qu'il prend le lait. Et qu'il prend le lait. Il s'endort tout de suite après. Il dort. Pourquoi? Parce que cela, ça demande un effort. Ça demande un effort. La digestion demande un effort. Et toi, le fait que tu manges beaucoup, ça demande un effort. Tu ne le sens pas, mais ton corps, il travaille. Ton corps travaille, ça te fatigue. Ensuite, tu veux lire le Coran. Tu veux finir le Coran. Tu veux faire Qiyam al-Layl. Tu veux prier pendant la nuit, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Pose-toi cette question. Est-ce que tu as trop mangé ou pas? Les frères, les sœurs, lorsqu'on parle de manger, cela ne veut pas forcément dire remplir son ventre. Cela ne veut pas forcément dire remplir son ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rompait son jeûne avec quelques dates. Avec quelques dates. Aujourd'hui, on a des personnes, ils veulent donc appliquer la sunna. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rompre le jeûne avec quelques dates. Et tout de suite après, ils enchaînent avec le repas. Subhanallah, Subhanallah. Et donc, oh chers frères, il y a vraiment pour nous une éducation dans ce jeûne. Et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons été créés pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et pas pour manger. Profitons de ce jeûne pour éduquer nos propres personnes, pour éduquer nos âmes à délaisser ces délices que nous avons durant toute l'année et qui nous empêchent continuellement de nous rapprocher de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il nous cite un dernier hadith. Enfin, ce n'est pas le dernier hadith du chapitre, mais c'est le dernier hadith qu'on va voir ce soir, inshallah ta'ala. Il nous dit, وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Et donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et mensongères, le fait d'œuvrer avec celles-ci, ainsi que le jahl, ce qui est voulu par le jahl ici, c'est donc les actes
qui font preuve de bassesse. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, donc celui qui fait cela, Allah tabaraka wa ta'ala, se passe du fait que celui-ci délaisse sa boisson et sa nourriture, rapporté par Al-Bukhari. Ayyuhal ikhwa, dhakarna lakum akthara min marra, as-siyamu tarbiyatun. Nous vous l'avons dit plusieurs fois, le jeûne est une éducation. Un enseignement, une éducation. Ce qui est voulu de nous, ce n'est pas simplement qu'on s'abstienne de manger et de boire. Mais ce qui est voulu de nous, c'est qu'on s'améliore pendant ce mois béni. Qu'on s'améliore dans notre adoration. Qu'on s'améliore dans la lecture du Coran. Qu'on s'améliore dans notre comportement avec les autres. Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et fausses. La yajuzul kadhib fi ghayri Ramadan, lakinnahu fi Ramadan ashad. Il n'est pas permis de mentir durant les autres mois que Ramadan. Cependant, pendant Ramadan, c'est encore pire. C'est encore pire. Cela, c'est pour t'inciter, ô serviteur d'Allah, à être véridique pendant toute l'année. Utilise ce mois béni pour t'améliorer et ensuite être beaucoup mieux pendant les autres mois, pendant le reste de l'année. Le fait d'œuvrer avec ces paroles mensongères, comme on l'a cité à la mosquée, lors des cours d'aujourd'hui, donc celui qui va... On a cité des exemples de paroles mensongères, comme par exemple le fait de juger licite certaines innovations. Ceci est une parole mensongère. Et c'est pire que de mentir sur un être humain. Le fait de mentir sur la parole, sur Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de dire que ceci fait partie de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est faux. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi alors qu'il prépare sa place en enfer, dans le feu. Et donc cela est grave. Et donc ceux qui vont dire que certains actes sont légiférés alors que cela est faux, ceux qui vont faire les éloges des innovations et que cela n'est pas correct, cela ne fait pas partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis ils vont œuvrer avec cela. Il faut faire attention à ne pas mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala, à ne pas parler de sa législation en toute ignorance. Cela est encore plus grave que de mentir sur les gens. Et donc celui qui fait cela, Allah tabaraka wa ta'ala se passe de son jeûne et du fait que celui-ci délaisse la boisson et la nourriture. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas de nous tout simplement qu'on ait faim ou soif. Ce n'est pas ce qui est voulu par le mois de Ramadan, mais il veut qu'on s'améliore. Voilà pourquoi, oh mon cher frère ou ma sœur, vous devez chercher à vous améliorer. Nous devons tous chercher à nous améliorer pendant ce mois. Et il ne faut pas comprendre ici que Allah tabaraka wa ta'ala a besoin de nous, a besoin des actes d'adoration que l'on accomplit. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فَمَنْ يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. Celui qui suit la guidée, alors il le fait pour lui-même. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Et celui qui s'égare, certes, il s'égare contre lui-même. Et donc c'est important. Allah, il se passe de nous, de nos actes d'adoration et du fait qu'on suive la guidée ou pas. Il n'a pas besoin de nous. فَإِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ. C'est lui, El-Ghani, celui qui se passe de tous. Mais simplement, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre ici, avec les termes utilisés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne veut pas de nous simplement le fait qu'on ait faim ou soif, mais il veut qu'on s'éduque pendant ce mois béni, qu'on profite du jeûne. Tu veux pas faire ton jeûne, éduque-toi. Tu veux pas faire ton jeûne, sache pourquoi tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour manger, tu n'as pas été créé pour boire, tu as été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu veux pas faire ton jeûne, comprends ce principe fondamental. Et ainsi, tu vas t'améliorer, tu vas profiter de ce jeûne qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a légiféré. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on reprend ce cours bénéfique la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala, on va finir ce chapitre. Waffaqallahu, Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad,
وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.